Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 14 octobre. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo par signe astrologique, donc on va passer une dizaine de minutes ensemble. Je vous accueille dans mon salon un petit peu pour changer, il y a plus de lumière, ça fait du bien. Et j'espère que vous avez la forme. Alors, je commence avec le rose amour, parce que on a beaucoup de cartes émotionnelles. C'est un tirage général, vous prenez si ça vous parle. Imprévu et amitié. Alors, on a l'imprévu, le déclic et l'amitié. Attendez, je les positionne. Alors, ça peut être une prise de conscience vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, une révélation, c'est possible. Ça peut être... c'est vrai que cette carte-là me fait penser à la foudre, coup de foudre, mais... Bon, rencontre amoureuse dans le... Oui, c'est possible. Bon, voilà, c'est dit. Il peut y avoir des amitiés qui se transforment. On a autant du positif que autant du négatif. C'est-à-dire que, vous le savez, hein, je ne dis pas que des jolies choses pour avoir des vues, etc. Je dis toujours le positif et le négatif dans ce que je ressens. Et vous êtes des milliers à regarder la vidéo, donc voilà. Amitié en positif, avec le déclic, ça peut être des prises de conscience, des révélations, des amitiés qui se forment ou qui se reforment, qui se transforment aussi, je vous fais plein de rimes. Ça peut être aussi des personnes qui reviennent sur votre route, donc ça c'est bien. Le déclic, une personne vous donne, peut-être pour avancer, pour évoluer. Et puis ça peut être aussi cette notion de, dans le côté un petit peu moins sympa, de révélation, de prise de conscience. Mais tiens, il y a quelque chose à revoir par rapport à une personne, etc. Donc on verra ce que ça donne, vous me direz si ça vous parle. Je vais prendre Starchild Tarot. Alors j'essaye vraiment de mettre les jeux que j'utilise en barre d'infos parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Alors on a l'As d'épée, regardez l'As d'épée. Pour ceux qui ont suivi ma formation du tarot, j'en parle. C'est un déclic, c'est une révélation. Il y a quelque chose qui ressort les Sagittaires pour cette période. Ça peut être simplement cogiter, conscientiser quelque chose ici. Nous avons le 5 de denier mais dans l'objectif. Alors... Et nous avons la mort ici. Alors vous allez me dire, non, c'est la carte de la transformation. Dans ce tarot-là, Starchild, ben, la transformation représente la mort en fait. Donc, il y a peut-être des changements, des mouvements vis-à-vis d'une personne, amicale ou tout autre ici. Transformation, ça porte bien son nom. C'est un petit peu doux comme mot, oui, mot-clé en fait. Hein, parce que la mort, en fait, dans le tarot, c'est pas forcément une fin. Ça peut être une fin pour un renouveau. Ça peut être une réconciliation, l'imprévu et le déclic. Il peut aussi nous parler de tension, de dispute. Cet imprévu, ce déclic, il peut nous parler de... Ben voilà, de tension, pardon, je me répète. Alors... Ce que vous souhaitez, vous les Sagittaires, c'est dépasser un sentiment de manque. Alors, peu importe que ce soit en lien avec une personne, peu importe que ce soit dans un domaine de vie ici, vous avez envie de changer les choses et ne plus voir, penser, ressentir les choses de la même manière. Parce que l'As d'épée, en fait, va vous aider justement à voir les choses, à visualiser, à conscientiser et à comprendre. Ça me parle de compréhension. Alors peut-être qu'il y a une situation qui vous tracasse, les Sagittaires, une personne ou un domaine. Eh bien, la carte de la mort nous dit qu'il y a une fin et un renouveau, donc une transformation. Alors, cette carte-là, je l'ai également positionnée dans le domaine financier. La mort va nous dire qu'il peut y avoir l'idée de clôturer un dossier. Je prends l'exemple, vous dites, ben moi j'ai fait un dossier pour mon crédit, je sais, je prends toujours les mêmes exemples, je vous saoule avec ça, mais je me saoule moi-même, je vous rassure. Et vous vous dites, bon, bah allez, c'est bon, j'ai donné tous les documents, j'ai mis tout ce qu'il fallait dans ce dossier administratif, maintenant c'est fini, c'est clôturé. Il y a des Sagittaires qui sont aussi en lien avec un héritage, un décès. Mais c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose qui peut être déjà présent. Nous avons ici le livre et l'encre.
On parle de documents administratifs, d'études et qui va pouvoir ici, pour moi, se clôturer avec la mort ici. L'encre, j'y vois aussi cette notion de lien. Alors une personne à qui vous êtes lié. Je prends l'exemple, vous allez signer un crédit, vous êtes lié à l'organisme de crédit, à la banque. Vous êtes lié aussi avec la personne avec qui vous faites ce crédit. Donc c'est ça pour moi aussi une encre. Alors ça nous parle quand même de stabilité, donc ça c'est dans le côté positif aussi des choses. On peut avoir ici pour moi, alors je vais pas être sympa, mais voilà, c'est général, vous prenez si ça vous parle. Tout le monde n'est pas en lien avec ces énergies-là, pardon, je bug, mais on a le livre qui nous parle de formation. Étant donné qu'on a le 5 de denier, cette notion d'imprévu et la fin de quelque chose, j'ai pas l'impression qu'on nous dit oui pour une formation, pour le financement d'une formation. Voilà, après, si vous avez la formation, tant mieux. Moi, voilà, c'est ce que je ressens et puis c'est vous qui vivez votre vie. Alors, la manière dont vous avancez pour cette semaine. Vous avez le 5 de coupe. Vous allez me dire, franchement, Irène, t'es pas sympa. Je suis toujours sympa avec vous, les Sagittaires. Vous savez, je vous adore. Vous êtes un signe solaire, jovial, optimiste, généreux. Mais bon, je vous caractérise pas uniquement avec ces termes-là. Mais j'avoue qu'il y a quand même quelque chose à dépasser cette semaine du 14 octobre. C'est quand même quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui ne se passe pas comme prévu. Mais qu'est-ce que vous en faites de ça? Est-ce que alors comment on peut dire ça? Se morfondre? Mais je peux comprendre. Est-ce que vous restez dans une forme de tristesse? Est-ce que finalement vous êtes ici en train de broyer que du noir? Non, moi je pense pas. Parce que l'as d'épée, ok, tout n'est pas parfait. Des fois ça arrive, c'est des petites choses comme ça. Elle va vous aider à voir les choses autrement. Cet as d'épée, c'est je viens planter mon épée dans le but d'aller chercher la victoire ici. Donc en fait, vous vous relevez. Oui, ça me parle de révélation. Donc vous vous relevez et on a l'énergie de la croissance. Vous recyclez vos énergies, si je puis dire, pour pouvoir aller sur des énergies meilleures. Vous ne vous laissez pas embourber par des énergies négatives, vous vous relevez. Et ça, c'est votre force, les Sagittaires. Alors, sur le domaine professionnel, pour les personnes qui travaillent, je dirais que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est comme ça, on va pas, vous le savez, c'est comme tout le monde, tout ne coule pas de source tout le temps. Enfin, ça arrive, je veux dire, c'est pas très grave. Alors, faudrait voir un petit peu qu'est-ce qui nous fait Jupiter dans votre signe, enfin, comment il va l'impacter. Alors, nous avons le cercueil ici et nous avons les souris. Même le petit, le normand Wolof, je crois qu'il s'appelle comme ça, nous dit la même chose. Il peut y avoir une situation qui est un petit peu lourde. Il y a cette notion de fournir des efforts et Waldorf, pardon, et de tenir bon. Alors ça peut être aussi cette notion qu'il y ait beaucoup de travail et qu'il faille tenir bon. Il peut y avoir pour certains d'entre vous la fin d'un travail, la fin d'une mission, la fin d'un CDD. Voilà, c'est possible. Bon, vous allez me dire, t'es pas sympa. Mais moi, je ne vais pas reprendre des cartes positives pour faire semblant. Le jeu me dit ça, je vous dis ça. Maintenant, je vous souhaite d'avoir vraiment une très très belle semaine. Votre force, et c'est ce que je mets en avant les Sagittaires, c'est que vous allez vous relever ici. Sur le plan de la spiritualité, on va avoir le 3 d'épée. Ah, voilà, ça prend son sens. Le 3 d'épée ici. Alors, ce 3 d'épée, ça nous parle certes de blessures, certes d'ego. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. On a tous des blessures, on a tous un ego, vous en faites pas, c'est tout le monde à tour de rôle. Mais que se passe-t-il dans vos énergies? En fait, il y a quelque chose à comprendre. C'est quelque chose qui vient vous toucher. Qu'est-ce que vous en faites? Vous décidez de vous morfondre, vous décidez de vous élever. Ce 3 d'épée peut mettre en avant une notion également de sacrifice. Et c'est important, le sacrifice, c'est parfois nécessaire dans une vie.
Alors, vous êtes plein de ressources et plein de ressources et de capacités également avec cette énergie-là. Bon, elle ne me fait pas la mise au point, mais moi j'ai une expression. Je sais, elle n'existe pas, elle est un petit peu bizarre, mais si vous en avez dans le caisson. Voilà, ce côté de pouvoir vous relever parce qu'il y a des petits trucs cette semaine qui ne vous conviennent pas, ça sera votre force. Voilà, je me relève, je me réveille, je ne me laisse pas aller. Ce sont les mots que j'entends pour vous, les Sagittaires. Alors, sur le côté relationnel, je pense qu'on a beaucoup à dire parce que, bon, déjà, depuis le début avec la coupe, et voilà, on a un 9 d'épée. On a beaucoup à dire. Alors, il y a peut-être une inquiétude vis-à-vis d'une personne, une inquiétude vis-à-vis d'une relation ici. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose qui va vous pousser à vous projeter d'une autre manière. Je prends l'exemple pour les couples qui font un crédit et qui ont clôturé le dossier. Est-ce que ça va passer, ça va pas passer? Les peurs font partie de la vie simplement. Alors, on va tirer une carte ici. De même, on a avec le Line of Love, le bouquet. Alors, l'épanouissement, le développement, la croissance, la réconciliation. S'il y a des tensions, des boutades, s'il y a des peurs aussi, parce que des fois, dans une relation familiale, amicale, sentimentale, on peut vivre des périodes un petit peu embêtantes, c'est possible, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous réconcilier. Si j'ai un petit mot pour nos amis célibataires, c'est peut-être l'envie quand même de s'ouvrir malgré les craintes ici. Je pense qu'il y a l'envie de contacter une personne, enfin de s'ouvrir sur le monde extérieur, parce que dans l'objectif, on a ici ne plus vouloir vivre ce manque, ne plus vouloir ressentir une attente et aussi passer à l'action. Donc la mort ici nous parle de transition, en fait, de mettre un pied à l'étrier pour pouvoir communiquer simplement. Donc on retrouve l'épanouissement, le bonheur, on retrouve cette notion de plaisir, de cadeau peut-être, c'est possible. Et puis j'aime bien cette semaine tirer une mini carte, c'est un jeu où il y a des petites phrases qui s'appelle un petit truc en plus et ça nous dit stop. Alors est-ce que ça vous parle les Sagittaires? Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.